Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux pour décembre 2019. J'ai pris un petit peu d'avance avec... Ouais, ça ne me convient pas. J'ai fait un tirage tout à l'heure, les cartes me ressortent la même chose. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, qu'on part pour les taureaux en général pour ce mois de décembre et qu'avec le Tao, on est sur, on est sur des changements qui sont, comme d'autres signes que j'ai pu faire là en cours, qui sont on est sur du changement aussi profond au niveau de sa façon de vie. Il y a peut-être des projets qui sont mis en œuvre, des déplacements, peut-être même des naissances, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, des choses vraiment qui sont de l'ordre, qui vont toucher ta sphère proche en fait. Et j'y viendrai après, mais il y a pas mal de choses qui sortent du tirage pour les taureaux. En général pour décembre, quelles sont les énergies pour eux ? Alors il y a vraiment on part sur il y a un nouveau départ sur l'aspect émotionnel et peut-être même, c'est pas le tirage sentimental là, mais on sent que c'est relié quand même au sentiment et peut-être à un partenaire. Peut-être qu'il y a une séparation récente ou il y a quelque chose qui est en train d'être profondément modifié durant le mois de décembre. Donc, je vais commencer avec le Tao comme toujours. Vous entrez dans le mois, les taureaux, avec l'énergie du yin. Donc le yin et yang, indissociable. Yin, c'est la partie féminine, c'est la partie maternante, c'est la partie qui a envie de créer, c'est la partie qui a envie de faire des choses, mais qui n'est pas du tout dans l'urgence et qui est vraiment prêt. C'est une personne qui est prête. Là, on voit qu'elle a le ventre rond, on ne sait pas si elle est enceinte. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est clairement en gestation dans cette carte et ça se voit très bien. Et il y a vraiment un projet qui tient à cœur puisqu'on voit qu'au niveau du chakra du cœur, on a la fleur de lotus. Donc là, on est dans quelque chose où on sent bien que c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui prend du temps et ça t'effraie pas en fait que ça prenne autant de temps à se mettre en place parce que tu as la diligence et tu as quelque part la patience de pouvoir nourrir ce projet ou nourrir cette relation ou nourrir voilà cette vie, ces choses auxquelles tu aspires et on voit que c'est pas du tout fait dans la précipitation et dans l'urgence. Donc le mois de décembre pour les taureaux, ça sera pas du tout, je vois pas du stress. Je vois pas des choses vraiment subites, mais c'est plutôt une continuité d'événements qui vont un petit peu se mettre les uns après les autres comme des dominos et qui étaient presque un peu prévus, enfin auxquels tu t'attendais quoi. Ouais, je vois pas de truc où complètement tombé de nulle part. On n'est pas du tout dans cette énergie là pour vous. Pour décembre. On est dans une idée, c'est pour ça que je dis que ce travail est quelque chose de longue haleine, mais ça te fait pas peur, t'as pas froid aux yeux et en même temps ça te fait pas peur d'y aller et c'est quelque chose qui est en rapport pour moi, là on est clairement avec une idée d'être sur quelque chose soit par rapport à la famille, soit par rapport à des vrais projets qui sont des gros projets, avoir un enfant par exemple c'est pas rien, décider de changer de région, décider de déménager, de changer d'emploi, on sent que vous préparez le terrain pour janvier 2020 et pour réamorcer l'année sur une énergie complètement nouvelle ou continuer sur cette énergie, mais j'ai l'impression qu'on va passer sur autre chose de complètement différent de ce que tu as pu vivre durant l'année 2019. L'année 2020 aura pas le même goût quoi. Donc là, avec l'immobilisation, c'est pas quelque chose qu'on t'a imposé, c'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose de choisi. Là, pour moi, je vois vraiment qu'on a choisi de prendre le temps, qu'on prend on prend le temps de la réflexion ce mois-ci. Ça pourrait presque être irritant pour les gens autour de toi, c'est-à-dire qu'on sent que tu vas vraiment prendre ton temps. Hein. Ça va être très très lent, à pas de fourmi, mais on y va et tu as peut-être tes raisons pour ça. Donc si ça te convient et que le tempo est à ton rythme, et ben reste sur ça, c'est que c'est ce qu'il te faut. Là où ça se corse un petit peu, c'est qu'on sent que vers la fin du mois, on va être amené en fait à pouvoir peut-être maturer ou en un sens, c'est comme si les projets qui ont pris tant de temps à se mettre en place dépendaient aussi de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu n'es pas le seul ou la seule à pouvoir tenir, qui a les tenants, les aboutissants de ce projet. On sent qu'on n'est pas seul, on dépend des autres et on va prendre patience, on va être d'une patience vraiment
impeccable, incroyable. Mais là, on sent à mon avis qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont un petit peu perturber ton équilibre et quelque part ton ancrage. Et c'est pas forcément des choses négatives, mais c'est que la vie va te faire prendre et coco aux cocottes. Là on va peut-être mettre un petit coup dans la fourmilière, parce qu'il faut quand même avancer, quoi. Il faut quand même y aller. Donc d'où pour moi cette carte qui ressort et qui nous parle de difficulté initiale, parce qu'on va être poussé hors de notre zone de confort et on va être obligé d'être poussé dans quelque chose où on sera beaucoup plus à nu, où on sera beaucoup plus vulnérable, comme cette carte le montre, avec une coquille d'œuf qui se brise et on voit un grand enfant dedans, hein. Donc on est dans quelque chose où vraiment là voilà, on sent que derrière tu vas tellement être perturbé parce que tu vas vivre, que tu vas vivre ça comme un drame, alors que c'est pas forcément quelque chose de néfaste, mais c'est quelque chose qui était nécessaire pour que tu puisses avancer. Et là on sent on est trop dans son petit confort, où quelque part on est sûr de soi, mais ça dépasse le bon sens. Et là la vie va remettre un petit peu de chaos dans ton existence, pas pour t'anéantir, mais pour t'obliger à voir les choses différemment et à quelque part être moins dans une position, comme on disait, un peu de pépère, où on se met en retrait et on se laisse complètement porter par le mouvement, tout en sachant qu'on est quand même dépendant d'autrui. Ce mois-ci, vous allez dépendre des retours d'autres personnes, peut-être de l'administration. Voilà, il y a des choses où on sent que tu n'es pas maître des choses à 100% et ça ne te fait pas peur. Donc c'est plutôt bon signe, et on voit que derrière, ça va apporter, une fois la tempête entre guillemets passée et cette remise en question faite, on va vers beaucoup plus de calme, on retourne vers un calme et quelque chose de vraiment simple et de comme tu les aimes, mais on aura quelque part, pour moi c'est vraiment, on donne naissance, c'est une renaissance déjà par rapport à soi-même. Ce mois-ci, ça va être plutôt tranquille, les choses vont se passer plutôt tranquillement, pépère, mais on va quand même avoir profondément ressentir qu'on est en train de changer, que notre vie est en train de changer et qu'on peut plus faire marche arrière. Et je pense qu'à un certain degré, c'est ça qui te rassure, de te dire qu'il y a toujours moyen de faire marche arrière. Et là, à un moment, on va te dire, là, il faut y aller. Il y a plus de, on peut revenir en arrière. Il n'y a pas comme sur l'ordinateur la touche supprimée. C'est-à-dire qu'une fois que les choix ils sont faits, on a des responsabilités, on les prend. Je pense que beaucoup de taureaux vont être effrayés en fait de voir ce que ça implique, de prendre certaines responsabilités dans leur vie pro ou personnelle. Mais vous allez y aller, vous allez y arriver, mais vous allez voir que ça va quand même être assez challengeant. Peut-être plus que ce que vous aviez imaginé au départ. On voit que la difficulté va venir dans le fait que là, avec le fils de terre, donc on est sur du valet de, si je ne m'abuse, du denier. Donc là, avec le valet de denier, on voit qu'on a du mal à enclencher la nouveauté, même si on la souhaite très profondément et qu'on souhaite avoir quelque part cette stabilité émotionnelle qui irait avec. Mais là, pour moi, on est sur un déséquilibre parce que il y a quelque chose qui ne suit pas. Alors soit c'est toi qui as du mal à suivre, soit c'est la personne ou la situation qui n'est pas vraiment encore prête, qui n'est pas mûre, mais on a une véritable envie, pour moi là je sens, on a une véritable envie de lancer le truc, d'y aller et avec bon cœur en fait, hein. On est vraiment dans quelque chose où on veut voir se manifester ce que l'on désire et on va essayer d'y aller, mais on sent qu'on rame un petit peu, on est un petit peu... C'est long, on en revient à cette idée de lenteur. Le mois de décembre pour les taureaux, ça va être lent, très lent. Avec le 4 de l'eau, qui est donc le 4 de coupe, là on est dans une idée pour moi où ça revient avec cette idée, ça rejoint, je te dis, cette idée d'être pépère, presque d'être trop dans du connu, dans du peut-être un peu du nombrilisme, où tu ne penses qu'à tes intérêts sans pour autant que ça soit malsain ou mauvais. Mais là on va te demander de penser, c'est pour ça que ça me parle beaucoup des gens qui pourraient peut-être avoir des enfants ou des jobs à responsabilité, où là tu vas plus pouvoir penser qu'à ton petit nombril en fait. Il va falloir aussi prendre en considération les gens autour et ce qu'ils en pensent et ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent par rapport à la situation. Et c'est ça qui pourrait peut-être être source
Là, on est sur du valet d'épée, donc là, ça pourrait être source peut-être de soit d'un regain de vie et de choix, mais je le sens plus que ça va être quelque chose qui va te faire te sentir un petit peu inconfortable et où tu voudras peut-être avoir envie de taper du poing sur la table. Enfin, non, je vois pas de la violence, mais je vois un truc, hey, pourquoi ça se passe comme ça? Un peu une idée, la rébellion là, dans ce sens-là, c'est, hey, pourquoi les choses, elles se passent pas comme on avait prévu? Ouais, mais la vie, ça se passe jamais comme on avait prévu en règle générale. Donc là, il y a une idée d'être un petit peu plus, essayer d'être un petit peu plus flexible si possible. Avec le 8 de terre, donc le 8 de denier, les 8, on est sur cette idée de se remettre en mouvement et aussi, pour moi, d'apprendre à respecter aussi le point de vue des autres et, ce que les opinions d'autrui sans pour autant y adhérer forcément à ce qu'ils disent, mais reconnaître que les autres n'ont peut-être pas le même point de vue sur la situation actuelle que toi, que tu es en train de vivre. Et avec les deniers, on est sur quelque chose où, encore une fois, comme je dis souvent, il va falloir faire preuve aussi de bon sens. Hein. Donc, je reprends un petit peu mon souffle. Oui, je parle beaucoup. Hein. Mais oui, il y a une idée, encore une fois, de devoir travailler en bonne intelligence et de respecter aussi les avis et de prendre en compte aussi ce que pourraient te dire des gens proches de toi. On n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'ils disent, mais on peut au moins écouter ce qu'ils ont à dire sans se mettre tout de suite sur la défensive. Avec la fille de l'eau, on est sur la... ça sera encore une fois une idée, un peu en rapport au valet de coupe, encore une fois. Donc là, on est sur une véritable... on veut nourrir. Donc, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas forcément d'accord et que les choses se passent pas comme prévu et qu'on a des désaccords sur les choses que l'on veut mettre en place parce qu'on n'est pas seul à pouvoir prendre les décisions, il y a une idée de vouloir être quand même dans une bonne entente. Là, on n'a quand même que des valets partout. Donc, on est dans une idée de devoir découvrir des choses, de devoir, pour moi, apprendre des choses. On n'est pas expérimenté, on n'est pas encore équipé pour gérer tout ce qui nous arrive. Et c'est ok, tu n'as pas besoin de tout savoir. La vie n'est... Si on savait tout, à quoi ça servirait d'être ici? Donc le mois de décembre, pour les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a énormément, vous allez apprendre énormément de choses, que ce soit sur la façon dont vous fonctionnez avec la relation à l'autre, sur la façon dont vous êtes émotionnellement, et aussi sur vos véritables convictions et vos aspirations en ce qui concerne vos choix de vie, qui apparemment impactent autrui ou vont être en résonance avec d'autres personnes autour de vous. Vous n'êtes pas seul, il va falloir être il va pas falloir être égoïste là. Hein. Il va falloir vraiment pouvoir être dans la bonne intelligence et la bonne entente et suivre quelque part le plan divin que la vie t'offre. Avec le dos du paquet, l'as, donc on est sur des nouveaux débuts, et l'as de coupe, on est véritablement sur cette idée, comme je disais, de faire rejaillir ou de relancer quelque chose sur le plan émotionnel. C'est l'amour aussi, hein. Donc il y a une idée d'être quelque part... de devenir beaucoup plus fort. Il y a une sorte aussi pour moi de résilience là. C'est on accepte d'avoir encore plus que ce qu'on a peut-être jamais eu, et on accepte d'être en plein, comme on dit en communication non violente, on accepte d'être qu'un désir soit rempli en plein et qu'on voit que cette jarre, vraiment, c'est la source de tout, et en même temps elle laisse le surplus et elle n'a pas peur de manquer, elle a ce qu'il lui faut et elle est dans l'abondance. Donc là pour moi on est dans une abondance sur les sentiments. Paradoxalement, par contre, on finit là, le dos du deck, c'est le 10 de feu. Donc, les 10, c'est l'abondance, mais là, dans ce sens-là, ça peut être aussi un besoin de lâcher avec le passé, encore une fois. Un besoin de lâcher avec les vieilles croyances. Un besoin vraiment d'être... les feux, comme je le disais, c'est les bâtons. Donc, c'est un besoin de lâcher pour pouvoir laisser autre chose prendre la place. J'ai l'impression que ce qu'il y a à lâcher, c'est d'ordre relationnel. C'est un peu une idée d'enterrer l'âge de guerre, quoi. Faut arrêter, il faut lâcher ce désir de perfection qui est juste invivable et qui est juste quelque chose qui t'empêche d'avancer plus qu'autre chose. C'est arrêter d'être dans le perfectionnisme. Pour moi, il y a une idée là, on veut tellement faire tout bien qu'on en devient presque obtus. Et pour moi, il y a une certaine forme
ouais, d'être trop refermé sur ses idées, sur ses convictions et de ne pas vouloir en démordre. Et ce mois-ci, on t'invite justement à être plus ouvert et vous voyez, à être moins dans le jugement, à être plus ouvert et à lâcher prise par rapport à des choses du passé. T'es ton meilleur et ton pire ennemi ce mois-ci. Si je devais résumer la couleur, c'est à peu près ça. On va prendre l'oracle de Dahlia pour avoir un petit complément pour les taureaux pour décembre. On veut tellement avoir raison qu'on est prêt à passer à côté de magnifiques choses juste pour prouver qu'on a raison. Donc là, on est aussi dans le travail de l'ego, hein, à travailler avec l'ego, hein, à devoir apprendre à déjouer les pièges de l'ego, là. Ah, qu'est-ce que je disais? Orgueil, vanité, n'écouter que soi. Ça ressort encore, on te dit, il faut que tu écoutes les autres. Ce mois-ci, il ne faut pas être bloqué sur son petit nombril, il faut écouter, ouvrir les oreilles, écouter ce que les autres ont à dire. Pas entendre, véritablement écouter. Hein. Je finis avec message oracle des plantes. Pour toute consultation, ça se passe juste en bas. Mon adresse mail est juste en dessous. Pour les taureaux pour décembre. Bon, j'en prends une au pif. Alors, ça. Si vous vous sentez guidé vers un lieu, allez-y, quelque chose de fabuleux vous y attend. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça te parle, et ben vas-y. Voilà, le message est lancé. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage qui est assez complet, je crois. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!